Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après le succès retentissant de la première édition du concours Le Grand Quiz, Aeoli Restaurant, en partenariat avec la Radio-Télévision Caraïbe et collectif photographe haïtien, a le plaisir de vous rejoindre pour une deuxième édition. Et aujourd'hui, c'est au tour du groupe 2 de s'affronter et nous avons hâte de connaître ces génies qui vont charmer ce public et surtout remporter ce round. Alors on apprécie, mesdames et messieurs, nos chers candidats, alors qu'ils nous rejoignent sur scène. Mesdames et messieurs, on les applaudit chaudement, s'il vous plaît, chaudement. Alors, bonsoir, monsieur et madame. Et c'est un plaisir pour nous de vous compter aujourd'hui comme les principaux génies de cette édition. Vous allez décliner vos noms, prénoms, ce que vous faites dans la vie et surtout avec quel sentiment vous abordez ce match. Bonsoir tout le monde, je suis Pascal Arikader Bastien. J'ai été à l'Institut des hautes études commerciales et économiques. J'ai eu une formation en diplomatie et convenance sociale, également en gestion des ressources humaines et évaluation du projet. Je m'estime très heureux de pouvoir m'aventurer dans ce concours. Bonsoir tout le monde, je suis Christy Jonatas. Je suis poétesse, photographe et étudiante en agronomie. C'est un plaisir pour moi de participer aux deuxième édition du concours Le Grand Quiz. On apprécie, s'il vous plaît, on apprécie. Et maintenant, il est temps pour nous d'observer une courte pause, mesdames et messieurs. De retour après la pause, mesdames et messieurs, nous allons vivre le troisième match de la deuxième édition du concours Le Grand Quiz. Et c'est au tour du groupe 2 de nous livrer un très beau spectacle. Et malheureusement, nous décrions l'absence de l'un de nos candidats qui a certainement dû abandonner. Je vais vous rappeler les règles à respecter. Et j'ai dit en créole, c'est le règlement Guy Badcock. À vous, chers candidats. Vous aurez à répondre à des questions de connaissances générales à choix multiples. Vous avez droit qu'à une seule réponse et vous devez répondre pendant 15 secondes. À vous, cher public, le silence est de mise. Vous ne devez pas chuchoter ni signifier la réponse au candidat. Mais vous avez un devoir. Et c'est quel devoir? Justement celui d'applaudir chaudement nos candidats. Nous commençons avec des questions de littérature. Question pour Cadet Bastien. Lequel de ses œuvres est de Jean-Claude Fignolet? Bicentenaire, L'énigme du retour, Les possédés de la pleine lune, Faille. L'énigme du retour. Non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est Les possédés de la pleine lune. Question pour Jonatas Christy. Tout bouge autour de moi, publié en 2010, est de quel auteur? Daniela Ferrière, Jean-Claude Fignolet, Daniel Fignolet et Dier Émile. Daniela Ferrière. On apprécie s'il vous plaît, c'est Daniela Ferrière. Bonne réponse. Question pour Cadet. Quel auteur a écrit L'autre face de la mer, publié en 1998? Victor Hugo, Louis-Philippe d'Alembert, Louis-Joseph Janvier, Franck Etienne. Franck Etienne. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse, c'est Louis-Philippe d'Alembert, mesdames et messieurs. Question, encore une fois, de littérature pour Madame Jonatas. Soleil, coup coupé est publié en 1948 par quel écrivain? Soleil, coup coupé est publié en 1948 par quel écrivain? Aimé Césaire, Jacques Roumain, René Despestre, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Malheureusement, c'est Aimé Césaire. Question pour Cadet et question de littérature. Lequel de ces romans
est de Jacques-Stéphane Alexis. Nègre masqué, cric-crac, la montagne ensorcelée, mur à crève. La montagne ensorcelée. Non, malheureusement, c'est nègre masqué. Et on revient pour une dernière tournée des questions de littérature. En quelle année Dany Laferrière est-il élu à l'Académie française? 2011, 2013, 2015, 2017. 2017. Malheureusement, c'est 2013, mesdames et messieurs. Et maintenant, on fait place aux questions d'histoire. Et la première sera posée naturellement à Cadet. Quel leader révolutionnaire burkinabé a dirigé son pays en 1983 jusqu'à son assassinat en 1987? Blaise Compaoré, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Mumka. Thomas Sankara. On applaudit. C'est une bonne réponse, mesdames et messieurs. Question adressée à Christy. Quel roi français a révoqué l'édit de Nantes en 1685? Louis XIII, Louis XIV, Henri IV, Louis XV. Louis XV. Malheureusement, c'est Louis XIV. C'était peut-être à une année près. Et question maintenant pour Cadet. Oui, ce sont les questions d'histoire qui reviennent pour un deuxième tour. Quel pays a utilisé les armes nucléaires pendant une guerre? Japon, Russie, États-Unis, Chine. États-Unis. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Bonne réponse. Question d'histoire pour Christy Jonatas. En quelle année Pompéi a-t-elle été détruite? 33 après Jésus-Christ, 79 après Jésus-Christ, 325 après Jésus-Christ, 130 après Jésus-Christ. En quelle année Pompéi a-t-elle été détruite? Reprenez pour 33 après Jésus-Christ, 19 après Jésus-Christ, 79 après Jésus-Christ, 325 après Jésus-Christ. 33 après Jésus-Christ. Malheureusement, c'est 79 après Jésus-Christ. Question pour Cadet. Cette femme fut la compagne de deux présidents haïtiens. Marie-Madeleine dite Lachenay, Claire Heureuse, Marie-Louise Couy-David. Aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses? Et malheureusement, c'est Marie-Madeleine Joute Lachenay, dite Joute Lachenay. Question pour Christy Jonatas. Maintenant, quels révolutionnaires du groupe Jeune Haïti furent fusillés le 12 novembre 1964? Henri Perpignan et Alex Pasquet, Louis Drouin et Marcel Numa, Marcel Numa et Alex Pasquet. Aucune de ces réponses. Marcel Numa. Petit C. Et non, c'est petit B, Louis Drouin et Marcel Numa. Et à présent, nous poursuivons avec les questions de sport, mesdames et messieurs. Question adressée à Cadet. Qui a marqué le but de la main de Dieu? Pelé, Maradona, Zidane, Messi. Maradona. Félicitations. Question pour Christy Jonatas. Combien d'arbitres assurent le terrain de football? 1, 2, 3, 4. 2. Et non, c'est 4, malheureusement. Deuxième tour, des questions de sport. Combien de joueurs y a-t-il sur un terrain de NBA par équipe? 5, 10, 8, aucune de ces réponses. 5. On l'apprécie, on l'applaudit, c'est bien 5 joueurs. Question pour Christy Jonatas. Question de sport. Quel sport pratique principalement Raphaël Nadal? Basket, football, rugby, tennis. Football. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Cher public, soyez sages. Vous ne devez ni signifier, ni chuchoter la réponse. Merci beaucoup de bien vouloir respecter les règlements. Et pour ce, je vous invite à accomplir votre devoir de ce soir. On applaudit nos candidats chaudement, chaudement. Question de mathématiques. On adresse cette question à Cadet.
À combien correspond 10 puissance moins 4? 0.001, 0.001, 0.0001, 1000, aucune de ces réponses. 0.001. Non, malheureusement, c'est 0.0001. Question pour Christy Jonatas. Insérez un signe plus ou un moins entre 2, 3, 4, 5, 6 sans en changer l'ordre et que le résultat donne 2. Insérez un signe plus ou moins entre 2, 3, 4, 5, 6 sans en changer l'ordre et que le résultat donne 2. Petit a plus moins, petit b moins, plus, petit c moins, petit d moins, moins. Petit c. Non, malheureusement, mauvaise réponse, c'est bien petit d. Le 5 janvier de l'année 2026 était un lundi. Alors, quel jour de la semaine était le 6 février? Cadet. Le 5 janvier de l'année 2026 était un lundi. Alors, quel jour de la semaine était le 6 février? Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Jeudi. Et non, c'est vendredi. Question de mathématiques pour Christy Jonatas. Comment est la limite d'une suite convergente? Simple, doublé, unique, aucune de ces réponses. Comment est la limite d'une suite convergente? Simple, doublé, unique, aucune de ces réponses. Simple. Et non, la bonne réponse c'est unique. Question pour cadet. Les maths ne vous lâcheront pas. Quel nom donne-t-on à la transformation qui permet d'agrandir ou de réduire une figure? Translation, homothétie, réflexion, aucune de ces réponses. Réponds-moi, s'il vous plaît. Quel nom donne-t-on à la transformation qui permet d'agrandir ou de réduire une figure? Translation, homothétie, réflexion, aucune de ces réponses. Translation. Et non, c'est homothétie, malheureusement. Question pour Christy Jonatas pour boucler les maths. À quoi est égal le déterminant si deux vecteurs sont dits collinéaires? 0, 1, moins 1, aucune de ces réponses. Zéro. On applaudit, mesdames et messieurs, c'est une bonne réponse pour Christy Jonatas. Maintenant, place aux questions de chimie, mesdames et messieurs. Question de chimie. Question pour cadet. Quel élément chimique a pour symbole K? Krypton, kérosène, calcium, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Bonne réponse. Question pour Christy. Quelle est la formule de l'acide chlorhydrique? HCl, HClO, HClO2, aucune de ces réponses. Quelle est la formule de l'acide chlorhydrique? HCl, HClO, HClO2, aucune de ces réponses. HCl. On l'applaudit, mesdames et messieurs. C'est la bonne réponse. Deuxième tour des questions de chimie. Et cette fois, on s'adresse à cadet. Quel type de réaction implique un transfert d'électrons? Réaction acido-basique, réaction d'oxydoréduction, réaction de précipitation, réaction de neutralisation. Reprenez, s'il vous plaît. Quel type de réaction implique un transfert d'électrons? Réaction acido-basique, réaction oxydoréduction, réaction de précipitation, réaction de neutralisation. Neutralisation. Malheureusement, c'est réaction d'oxydoréduction. Question de chimie pour Christy. Combien de liaisons covalentes un atome de carbone peut-il former? 4, 12, 42.
Petit A. On l'applaudit, mesdames et messieurs, c'est bien 4. Question de chimie, le pongongon de ce soir. Quel est le nom de CO2? Monoxyde de carbone, oxyde de carbone, dioxyde de soufre, aucune de ces réponses. Reprenez, s'il vous plaît. Quel est le nom de CO2? Monoxyde de carbone, oxyde de carbone, dioxyde de soufre, aucune de ces réponses. Petit C. Et non, malheureusement, c'est aucune de ces réponses. Petit C, vous avez dit dioxyde de soufre, c'est pas ça. Question pour Christy Jonatas. Quelle est la charge d'un proton? -1, 0, +1, +2. -1. Oh, c'est une mauvaise réponse, c'est +1. C'était à un plus près de la bonne réponse. Question d'histoire, mesdames et messieurs, et on s'adresse pour commencer à Cadet. En quelle année François Duvalier fut-il proclamé président à vie? En quelle année François Duvalier fut-il proclamé président à vie? 1964, 1964, 1969, 1958, 1957. 1964. On l'applaudit, mesdames et messieurs, c'est une bonne réponse. Question pour Christy. Quelle invention de Gutenberg vers 1450 a révolutionné la diffusion des connaissances? La boussole, l'imprimerie, le papier, la poudre à canon. Quelle invention de Gutenberg vers 1450 a révolutionné la diffusion des connaissances? La boussole, l'imprimerie, le papier, la poudre à canon. L'imprimerie. On l'apprécie, mesdames et messieurs. C'est une bonne réponse. Ça n'était fini les questions pour ce soir. Mesdames et messieurs, c'était avec nous le groupe 2 et on avait Cadet et Christy. Je vous invite à les applaudir, mesdames et messieurs. Ne lésinez pas surtout sur les applaudissements. Et je vous rappelle que nous venons d'assister au 3e match de la 2e édition du concours Le Grand Quiz, lancé par Aioli Restaurant, aux côtés de la Radio-Télévision Caraïbe et de collectifs photographes haïtiens, et supporté par la Brasserie La Couronne, Dasani, Minute Maid et Power Aid. Alors merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le Grand Quiz.